ne peut prétendre donner de bons conseils, celui-là même qui ne montre pas l'exemple. Être coach sportif, ce n'est pas permis à n'importe qui. Pour donner, ou soit pour prétendre donner des conseils, il faudrait que toi-même tu reflètes d'abord ce que tu es en train de dire. Ça fait combien de temps que vous arrivez, vous faites ce bodybuilding là et comment vous faites pour maintenir le corps? Le temps, je dirais 2014, 2020. Ça fait déjà combien d'années? Ça fait 6 ans. 2020, 2026, ça fait combien? 12 ans. Donc ça fait plus de 12 ans que je suis dans le sport, toujours dans le bien-être, toujours à la recherche du bien-être. Mais au tout début, ce n'était pas facile puisque y a la recette qui est là. Il faut bien manger. Si tu sais que tu vas pratiquer le sport pendant 5-10 ans et après laisser et ne plus te maintenir, c'est mieux de ne pas commencer. Coach, est-ce qu'actuellement vous êtes célibataire? Bon, la notion ou soit la question de célibat, parce que je suis une personne très prise. Je me quitte ici, je sais pas, je vais aller à la maison. De la maison, je vais monter ailleurs, le programme est déjà établi. Un businessman ne disperse pas son énergie. Parce que c'est le business qui va me permettre un jour, si tout va bien, de t'épouser. Sans argent, aujourd'hui c'est compliqué. Mike Tyson, avant, lorsqu'il avait un combat à faire, il se privait de minimum 1 an. Vous pouvez aller faire les recherches. Parce qu'il a gardé son énergie. Le fait de garder son énergie, ça te rassure. Ça te permet d'avoir une force en toi, une force inestimable. Donc, pour tous ceux et celles qui aimeraient pratiquer ou se lancer dans le sport, c'est le moment, car une vie sans sport est une vie pleine de stress et de maladies. Merci. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous présenter une personne de qualité exceptionnelle. Aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir une personne excellente dans son domaine qui va nous faire part un peu des astuces pour devenir comme lui. Parce que moi, en face de vous, mes muscles ne ressemblent rien qu'à des brindilles. Ne vous moquez pas, mais à la fin, j'aurai également des techniques pour pouvoir me muscler. Parce que je rappelle, un homme riche, c'est celui-là qui a de l'argent, mais que sa présence impose le respect. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir recevoir sous vos évasions le grand coach sportif Komi. Monsieur Komi, soyez les bienvenus. Merci bien. Comment vous allez? Merci, ça va très bien. Merci beaucoup. Ouais, ça va. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Non, je vous en prie. C'est improvisé, hein? Donc s'il parle bien, il faut que vous l'acclamez, commentez et likez la vidéo, c'est très important. Donc je vais vous laisser la parole de bien vouloir vous présenter et pour que cela puisse vous découvrir. Ok. Donc allez-y. Qui êtes-vous pour ceux que vous découvrez aujourd'hui? D'accord. Bonjour, chers tous. Je vous espère tous bien portants. Sinon, moi, c'est Komi W Idrissa. Voilà, je suis coach sportif. Je suis dans l'élevage, je suis dans la sécurité. Je fais également dans l'enseignement. Voilà, tout ça, ce sont des passions que j'ai eu à mener, à découvrir au fil du temps. Car l'enseignement également, c'est une passion que j'ai cultivée. Je faisais du bénévolat à mes temps libres. Je sortais, je partais, je voyais un enfant au quartier ou bien quelqu'un qui n'arrivait pas à comprendre ceci, cela. Je pars, je l'aidais et ainsi de suite. Voilà. Mais je suis plus peaufiné et centré sur mon coaching et mon élevage. Voilà, la sécurité également de temps en temps pour les événements, etc. Merci. D'accord, merci bien. Donc j'ai cru comprendre que vous êtes coach sportif, vous êtes passionné par l'enseignement, l'élevage. Et moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être coach sportif? Est-ce que vous êtes passionné par ce domaine-là aussi? Tout d'abord, être coach sportif, ce n'est pas permis à n'importe qui. Il faudrait tout d'abord avoir la base. Il faudrait tout d'abord avoir un physique impressionnant qui pourrait intimider les uns et les autres, les galvaniser à vouloir être comme toi, sans quoi ne peut prétendre donner de bons conseils, celui-là même qui ne montre pas l'exemple. Voilà. Pour donner, ou soit pour prétendre donner des conseils, il faudrait que toi-même tu reflètes d'abord ce que tu es en train de dire. Voilà, je ne peux pas dire à X personne ou soit Y personne va faire ceci, alors que moi-même, je ne fais pas ça. D'où tirons-nous vraiment la réalité des choses? Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'être coach, parce que j'aime d'abord, tout naturellement, j'aime le sport. Voilà. À mon bas âge, on m'a inscrit au karaté car j'étais vraiment dynamique. J'ai découvert ça avec le temps. Voilà. Également, dans les années 2013-2014, je suivais beaucoup de vidéos. Voilà, donc Thibaut sur YouTube. Donc il m'a motivé à vraiment me lancer, voilà, dans l'haltérophilie, dans la musculation. Donc un peu, je commençais avec des pompes, etc. Mais au tout début, ce n'était pas facile puisque y a la recette qui est là. Il faut bien manger. J'en venais même d'ailleurs. Il faut bien manger. Voilà, donc pour pouvoir développer la musculature, il faudrait bien s'engager, être discipliné et vraiment s'y donner à fond.
Voilà, donc c'est un peu ça. Et c'est en ce moment que j'ai nourri le fait de m'entraîner, de me muscler. Je suis parti faire des formations et je suis devenu coach. Et à ce jour, je coach les gens, j'ai déjà vu des résultats, d'autres apprécient, donc c'est un peu ça en substance. Bon, il est éloquent, les gars. Et donc, moi, j'aimerais poser la question de savoir, il dit que bon, c'est pas facile. Est-ce que moi, comme ça, là-haut, les gars, regardez un peu, je sais pas si vous me voyez, est-ce que moi, comme ça, là-haut, je peux avoir des muscles? Est-ce que je peux me muscler aussi? Et peut-être après, je vais te présenter mes photos de 2013-2014. D'accord. Je ne dirais pas que j'étais chétif, mais la croissance évolutive d'un être humain, vous-même vous le savez, à moins que tu sois vraiment issu d'une génétique vraiment incroyable. Parce qu'il y a des gens de base, même à leur enfance, là, en les regardant, ils sont trapus, ils sont bien en forme. Voilà. Mais moi, je n'ai pas eu cette base-là. Ce n'est pas un acquis. Voilà. Moi, le physique que j'ai actuellement, ce n'est pas un acquis. Voilà. J'ai eu à carburer, j'ai eu à travailler dur. Je peux te dire même que j'ai eu des fois à faire 7 sur 7 la semaine, sans repos. Wow. Or, l'on dit quoi? C'est pendant le repos que la construction musculaire se fait. Mais le fait dans la tête de dire, ah, si je ne vais pas à la salle aujourd'hui, est-ce que je ne vais pas perdre tout ce que j'ai déjà eu? Or, pourtant, rien n'est acquis. Voilà, rien n'est acquis. Donc, pour quelqu'un qui veut se lancer, par exemple lui, il peut bel et bien devenir très 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 musclé s'il le veut. Mais maintenant, ça demande des moyens. Beaucoup d'investissement sur soi-même d'abord. Voilà, il faut investir sur soi. Ça, il n'y a même pas de pitié. Tu ne peux pas te lever, tu manges du riz, 20 kg de riz, on ne va même pas trouver 10 grammes de protéines dedans. Or, les muscles se construisent à partir de quoi? La protéine. Voilà, les œufs, le lait, la viande, le poisson, etc. Il y a également les compléments alimentaires. Ce qu'on appelle protéines. Mais les gens pensent souvent que lorsqu'on dit protéines en poudre, c'est se doper. Or non, ce n'est pas se doper. Voilà, les protéines en poudre, c'est justement tout ce que nous avons comme protéines végétales et animales qu'on raffine et qu'on transforme. C'est une transformation au fait. Voilà. Et si nous n'arrivons pas à manger, par exemple, 5 à 6 fois par jour, le fait d'utiliser ces compléments alimentaires-là complète, vient apporter et booste, voilà, un peu ça, et un peu notre assurance alimentaire. Donc c'est un peu ça en substance. D'accord. Ça fait combien de temps que vous faites ce bodybuilding là pour avoir ce corps incroyable? Je sais que beaucoup de filles aiment ça. Bon, donc, et puis, comment est-ce que vous faites vous, en tant que... en dehors des activités que vous faites là, quelles sont les activités qui vous procurent de l'argent pour que vous arrivez à maintenir votre corps avec cette forme-là, garder cette forme-là? Okay. Voilà, ça fait combien de temps et comment vous faites pour maintenir le corps? Le temps, je dirais 2014-2020, ça fait déjà combien d'années? Ça fait 6 ans. 2020-2026, ça fait combien? 12 ans. Donc ça fait plus de 12 ans que je suis dans le sport, toujours dans le bien-être, toujours à la recherche du bien-être. 12 ans? Toujours dans le sport. Et moi, le problème, c'est pas le fait d'être musclé actuellement. Voilà, j'ai de la considération pour ceux qui sont musclés actuellement. Mais j'aurais plus du respect que dans 10, 15, 20 ans, ces mêmes personnes restent toujours dans le sport, toujours à la recherche du bien-être. C'est en ce moment on les appelle les vrais gars. Sur le fait d'être musclé momentanément, j'ai de la considération, mais j'aurais plus du respect. Dans 10, 15 ans, je te vois toujours dans le même physique, toujours à la recherche du sport, toujours à la recherche du bien-être. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, comment je viens, comment je fais, comment j'arrive à subvenir à mes besoins. Oui, c'est ça la véritable question. Bon, je ne saurais répondre à cette question directement, mais je dirais seulement, ce sont mes activités qui me rapportent ces sommes et j'investis sur moi, j'investis sur autre chose qui me rapporte également un retour des sommes, et ainsi de suite. C'est un cycle. Donc on ne peut pas connaître. En fait, le but de la chaîne, en fait, j'ai dit lire autrement. Les gens pensent que c'est la lecture également. Ce n'est pas seulement la lecture. On parle de la lecture du monde. Comment est-ce que les gens vivent. Le simple fait de parler même enseigne à quelqu'un. Donc il faut lire autrement. Lisez en fait le monde autrement. Si vous n'arrivez pas à avoir cette vision, ce serait compliqué. Maintenant, nous, on sait que en Afrique, là, même pour avoir simple 2 repas par jour, là, c'est compliqué. Pour ceux qui savent, bon, ceux qui sont comme moi, en fait, ils savent que c'est compliqué. Maintenant, pendant que d'autres même arrivent à se construire un corps et garder cet argent-là pour ne pas en fait perdre, vous voyez un peu, non? Est-ce qu'il y a des business
des petites idées que vous pouvez balancer à la communauté. Ils vont prendre et mettre dans leur vie aussi, peut-être pour avoir de l'argent. Après aussi, ils pourront maintenant investir dans leur corps comme ça. Okay. Je sais que la santé c'est primordial, mais il faut de l'argent pour entretenir la santé. On dit que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût, comme Valeur Bélias le disait. Vous gagnez l'argent là où, concrètement? Concrètement, je répondrai encore, je ne saurais le dire. Voilà. Mais néanmoins, je peux vous donner des indices, je peux vous donner des repères. On veut. Auxquels vous voulez vous repérer pour vous projeter. Tout d'abord, il faut aimer ce que tu fais. Primo. Tant que vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas évoluer. La musculation, ce n'est pas un sport d'indiscipliné. Il faudrait être discipliné, patient, afin de voir des résultats. J'ai vu des gens me demander, ah coach, est-ce qu'en une semaine, je peux avoir un gros bras car j'ai un rendez-vous le week-end? Il me demande le lundi s'il peut avoir un gros bras d'ici le vendredi car il a un week-end et il a un rendez-vous le samedi. Bon, moi je ne comprends pas. Ça c'est une insulte envers nous les coachs. Pourquoi? Quelqu'un qui met 12 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou soit 6 ans, d'autres qui n'ont pas pris assez de temps comme ça pour construire un muscle. Ça dépend des conditions. Quand je dis 12 ans, c'est y compris les conditions. Sinon, pour construire un physique, lorsque toutes les conditions sont réunies, tu n'as pas plus de 5 ans pour avoir un physique incroyable. À moins de 5 ans, tu peux te construire un physique incroyable. Mais si je dois me projeter en 2014, à moins que j'allais devenir un braqueur. C'était comme moi. J'étais comme toi. À moins que j'allais devenir un braqueur, bon, je ne sais pas ce que j'allais faire vraiment pour vraiment... C'est difficile. C'est vrai que j'aimais bien la chose, mais j'ai commencé plus à prendre même en masse musculaire, puisque moi, jusqu'à ce jour, je suis naturel. Pas de piqûres, pas de stéroïdes en tant que tel. Les compléments alimentaires, ça, c'est comme ce que je disais. C'est juste des aliments qu'on a raffinés et transformés. Donc, il n'y a rien de nuisible ou il n'y a rien de toxique. Voilà. Il arrivait des fois où, voilà, léger, mais pas en tant que tel. Voilà. Sinon, si je prenais des protéines, à ce jour-là, j'allais vraiment être plus que ça. Mais ma vision, je construis ça dans le temps. Moi, mon physique, je construis mon physique dans le temps. Parce qu'il ne faudrait pas qu'une maladie vienne, une maladie d'une semaine. Puis les protéines, le problème aussi des protéines, c'est quoi? Tu peux prendre les protéines. Lorsqu'on te regarde, on voit que tu es bien en forme. Mais il suffit seulement d'1 ou 2 semaines de maladie pour que tu rechutes. Voilà. Puis je n'ai pas pris du temps pour construire. Par contre, nous travaillons avec les muscles purement. Donc, on le construit de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur automatiquement. Puis ceux qui prennent les protéines, je ne dirais pas que ce n'est pas bien. Ce n'est pas permis à n'importe qui. Une boîte de protéines minimum, c'est 15 000. 500 grammes, je précise. Voilà. 500 grammes, protéines, tu vas utiliser ça à moins d'1 semaine, 2 semaines, c'est déjà fini. Il faut encore payer. Pour les protéines de qualité, il faudrait aller aux alentours de 45 000 en allant. J'en ai vendu, j'en connais. Voilà, j'en ai utilisé un peu, mais pas trop. Je ne fais pas de ça une fin en soi. Voilà. J'utilise plus les protéines, c'est-à-dire la viande. Moi, avec la viande, nous sommes ensemble. 7 jours sur 7, je peux dire que je consomme la viande. Certes, la viande, ce n'est pas conseillé. En science, on dit que beaucoup de viande, même quand tu es pratiquant de sport, à la longue, ça peut... Et le problème avec le sport, c'est quoi? Lorsque tu pratiques le sport intensement, je ne vais même pas conseiller ça à quelqu'un. Si tu sais que tu vas pratiquer le sport pendant 5-10 ans et après laisser et ne plus te maintenir, c'est mieux de ne pas commencer. Okay. C'est mon conseil. C'est mieux de ne pas commencer si vous saviez que vous n'allez pas durer dans le temps. Pourquoi? Je réponds. Parce que le fait d'être en activité physique permanente, cela régule votre circulation sanguine, stabilise la glycémie et vous épargne de beaucoup de maladies. Par contre, lorsque vous allez mettre fin à cette activité, peut-être que votre corps était prédisposé à d'éventuelles maladies qui étaient cachées ou masquées grâce à l'activité physique que vous pratiquiez. Malheureusement pour vous, vous avez laissé le sport, toutes ces maladies surgissent et voilà, problème. Donc tout ce que vous avez eu à acquérir durant toute votre construction
c'est fini. Vous allez investir maintenant dans votre santé jusqu'à la fin de vos jours. Donc, moi, je vais préconiser pour une personne qui sait qu'elle ne va pas durer dans le sport, c'est mieux de ne pas se lancer, car la personne risque de se créer des problèmes. Et je précise encore, une vie sans sport est également une vie pleine de stress et de maladies. Voilà. Donc, c'est une thèse et une antithèse. Voilà. Donc, c'est un peu sans substance. Sinon, vous, personnellement, vous pouvez être gros bras si vous le désirez. Et si vous le désirez, c'est juste se mettre à fond, être passionné de la chose. Parce qu'il ne suffit pas de dire « je veux ». Mais est-ce que tu concours à mettre tous les moyens possibles pour arriver à là? C'est ça la question. C'est ça la question. Parce qu'il ne faudrait pas, comment dirais-je, dire « non, je ne peux pas payer une boîte de protéines, hein, je ne peux pas aller à la salle 7 jours sur 7 ». J'avais devoir aujourd'hui. Je suis là. Mais je suis allé à la salle de 19h à pratiquement minuit moins. Wow. J'ai travaillé, j'ai carburé. Et ça ne veut pas dire que le fait de faire 19h à 23h mon minuit, j'ai travaillé. Non. Une bonne séance ne dépasse pas 1h30 à notre niveau. 1h30, c'est bon. En salle, tu n'as pas besoin de venir faire 3 heures. Voilà. 1h30, 2h max, tu rentres. Tu précises. Dans ton calendrier, tu as des jours spécifiques pour le haut. Par exemple, les biceps, les triceps, un jour spécifique. Les pecs, un jour spécifique. Les abdos, un jour spécifique. Les deltoïdes, les rhomboïdes, les sous-épineux, hein, l'omoplate, etc. Tu as des jours spécifiques pour tout travailler. Également les jambes, voilà, les cuisses. Je ne vais pas me mettre à réciter les muscles, les différents muscles de la cuisse. Mais je m'en limite à là. Voilà, donc c'est un peu sans substance. Toute personne qui aimerait se construire un physique, au fait, la musculation n'a pas à sélectionner une personne en tant que telle, non. C'est avec le temps, la passion. C'est vrai, je rappelle, il y a des gens qui sont prédisposés à la musculation, voilà, car leur physique, leur génétique est conforme. Mais à d'autres, il faudrait qu'ils s'efforcent. C'est comme ce que je disais. Pour moi, ce n'est pas un acquis, parce que je n'avais pas la masse au départ. Je ne dirais pas que j'étais chétif, mais je n'avais pas la masse au départ. Donc c'est un peu sans substance. Donc pour tous ceux et celles qui aimeraient pratiquer ou se lancer dans le sport, c'est le moment, car une vie sans sport est une vie pleine de stress et de maladies. Merci. Car une vie sans sport est une vie pleine de stress et de maladies. Je me lance en sport. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous avez déjà accompagné une personne et quels ont été par exemple les défis que cette personne a rencontrés comme ça? Parce qu'on remarque que chaque personne est motivée. Bon, après cette vidéo, certainement vous êtes motivé. Je vais prendre du poids, bon, pas du poids, je vais prendre du muscle, je vais devenir musclé. Mais entre-temps, la motivation disparaît. C'est comme les livres. Vous ne lisez pas. Bon, vous vous êtes motivé pour 1-2 jours. Une fois, vous êtes fatigué. Maintenant, quels sont les défis que lui, les personnes qu'il a rencontrées ont vus et comment faire pour les surmonter facilement? Et après, on pourra maintenant passer au vrai business. Surmonter, ce que je disais, il faudrait d'abord être prédisposé, être passionné de la chose. Il y a des gens qui viennent en salle juste parce qu'un ami a dit « Ah, viens, on va aller à la salle, on va aller travailler ». La personne même intérieurement n'est pas prête. D'accord. Voilà. Donc dans la mesure où tu n'es pas prête, si tu viens en salle, c'est comme les maths, c'est comme l'élevage, c'est comme l'enseignement. Si tu n'es pas passionné, on peut te mettre dedans. Toi, tu vois l'argent. On peut te mettre dedans, mais si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas évoluer. Il faudrait être passionné pour pouvoir durer dans le temps. Une chose que tu aimes, tu peux durer dans le temps avec. Par contre, une chose que tu n'aimes pas, tu ne pourras pas durer dans le temps avec ça. Voilà. C'est vrai, il y a certaines personnes qui viennent en salle, ils font 2, 3, 4 mois. Ah, coach, je ne vois pas de résultat. Pourquoi je ne vois pas de résultat? Le corps, ce n'est pas un ballon gonflable. Que tu veux perdre du poids ou que tu veux acquérir du poids, ce n'est pas automatique. Toute chose qui s'acquiert facilement se perd également facilement et brutalement. Voilà. Donc il faudrait du temps, de la discipline. C'est ça que je dis, la discipline. La discipline. Ce n'est pas l'inspiration là le problème. Tu peux venir en salle, tu as l'inspiration. Tu viens du travail aujourd'hui, demain tu dis que tu ne viens pas. Mais la discipline, c'est quoi? La discipline voudrait que lorsque tu te lances dans quelque chose, que tu aies à respecter le processus. Voilà. Je ne peux pas me promettre quelque chose et je ne réalise pas cette chose. Ça veut dire que moi-même, je me mens à moi-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des gens qui venaient en salle, coach,
Est-ce qu'en 2 semaines? Est-ce qu'en 2 mois? Est-ce qu'en... Si tu viens en salle catégoriquement, je te dis 6 mois minimum pour voir des résultats. Ça, c'est si tu manges bien. Ou mais si tu veux perdre du poids, il n'y a pas de problème. Ça aussi, il y a autre application qu'on va t'appliquer. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais maintenant, c'est pour prendre du poids, être musclé, séché. Ça, minimum 6 mois en allant. Et il faut être régulier dès les premiers instants. Sans quoi, ça va rater. Voilà. Parce qu'un muscle qui ne travaille pas, fait quoi? S'atrophie. Un muscle qui travaille, s'hypertrophie. Voilà. C'est un phénomène naturel. Voilà. Donc, lorsque vous ne travaillez pas avec le muscle, spécifiquement le biceps, soit le triceps, ou soit les muscles des cuisses, ça ne peut pas s'hypertrophier. Voilà. Et lorsque vous vous mettez à pratiquer l'activité physique permanente, pas une activité physique séquencée. Je viens aujourd'hui, je disparais. Semaine prochaine. Ça ne paye pas. Voilà. Si vous voulez voir les résultats. Et je rappelle, pour ceux qui venaient au début et qui disaient je ne vois pas de résultats, ils viennent aujourd'hui par exemple, c'est samedi. Le lundi, tu leur dis de venir, une autre séance, disparaissent. Tout en ayant payé le mois. Est-ce que vous comprenez? Et en ce moment, nous ne sommes pas fiers. On n'est pas fiers pourquoi? Nous ne sommes pas là pour chercher l'argent. Vous êtes venus pour quelque chose. En contrepartie, vous nous avez payé. Il faudrait qu'en contrepartie, nous aussi, on voit nos résultats afin d'être satisfaits. Si nous sommes là, nous prenons l'argent, bon, on ne voit pas de résultats sur la personne. Ce n'est pas intéressant. Voilà. Le but de la vie, ce n'est pas d'acquérir, d'emmagasiner le maximum d'argent, mais de voir ceux qui sont autour de nous s'épanouir, être contents, le bien-être. Voilà. Ok. Déjà, bon, moi je suis trop perdu dans ces explications, mais j'aimerais d'abord qu'ils nous montrent exactement où est-ce qu'ils sont, l'emplacement comme ça. Pour ceux qui seront intéressés, à la fin de la vidéo, on laisse un numéro pour que vous puissiez le contacter directement et aussi peut-être quelques vidéos de séquences de leur formation pour que vous puissiez après aussi prendre la tâche. Parce que comme on l'a dit, hein, une vie sans sport C'est une vie pleine de stress et de maladie. Donc, en bon entendeur, salut. Maintenant, la question que je vais poser à la suite de ça, c'est très bien ce truc. Maintenant, vous proposez quoi, par exemple, à une personne qui est déboussolée actuellement, qui se cherche financièrement? Quelle activité vous lui conseillez de faire? Supposons qu'il est étudiant ou bien il vient de finir son bac comme ça et il se cherche dans la vie. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire pour avoir de l'argent comme ça? Conseiller de faire, primo, il ne faudrait pas abandonner les études. Voilà. C'est vrai que l'on dit qu'il faut entreprendre, mais il faut également avoir un minimum de connaissances, sans quoi vous ne pourriez aller nulle part. Voilà. C'est vrai, j'ai eu le bac, j'abandonne. Je vais aller entreprendre, je vais aller natter. C'est vrai, vous pouvez natter ou apprendre quelque chose de vos 10 doigts tout en venant à l'école. On ne finit jamais d'apprendre. Et le jour que tu dis que tu sais, c'est la fin de ton apprentissage et la mise en route vers la prétention. Or, moi, je suis de ceux qui disent que si ensemble nous nous unissons, nous pouvons parvenir à la vérité. Voilà, et éviter la prétention. Donc, pour une personne ou un étudiant qui aimerait se lancer dans la musculation, par exemple, et qui n'a pas grand-chose, qu'est-ce que je vais lui proposer ou qu'est-ce que je vais lui proposer à faire? J'allais tout simplement lui dire de chercher une petite activité. Les activités sont nombreuses. Il y a plusieurs types d'activités. Par exemple, tu peux faire un petit commerce. Un petit commerce. Ça, c'est la base même. Tu peux vendre des parfums. Si tu es une fille, tu peux vendre des parfums. Mais moi, j'ai vendu des parfums, j'ai vendu des déodorants. Ah bon? Oui, j'ai vendu des parfums. C'est pas pour me vendre, non. J'ai vendu des parfums, j'ai vendu des déodorants. Et jusqu'à présent, même si tu veux un parfum, si tu me donnes le nom, je te l'apporte. Et je suis fier de dire que je vends des parfums. Ça ne me diminue pas. Au contraire, j'acquiers une connaissance que les autres n'ont pas et j'ai une longueur d'avance sur d'autres. Car je découvre une autre dimension des choses que les gens ne... Parce que le fait même de vendre déjà, c'est côtoyer. Et c'est pas facile déjà. Arriver dire, ah, monsieur, je vends... Il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas s'approcher de X personnes. Voilà. Donc, une petite activité. Même les bics, entre les étudiants, si tu payes une boîte de stylos, en salle, il y a des gens qui manquent de bics souvent. Ah, voisin, je demande bic, tu le vends. Tu cibles le problème, tu résous le problème. Problème, opportunité. Tu cibles le problème, tu résous le problème. On dit photocopie. Ah, je prends le gombo. Je m'en vais, je photocopie, je viens, je vends, je prends le bénéfice, j'empoche. Nous, on a fait ça ici en première année. Moi, avec le délégué. Et il m'a dit,
Madi Ouedraogo, actuellement, il est aux États-Unis. Voilà, on continue à communiquer ensemble. On a fait ça ici. Souvent, il veut prendre tout le marché. Moi, il dit non, donne-moi une moitié. Moi, je vais aller photocopier et je vais venir. Tout ça, ce sont des... Ça veut dire qu'il faut savoir faire. Il faut savoir communiquer, il faut savoir s'approcher de X personnes pour avoir une opportunité et saisir cette chose. Voilà. Mais surtout, des activités légales. Voilà. Surtout légal, les gars. Légal. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que vous avez autre message ou information à leur transmettre en dehors de tout ce qu'on a dit? Et avant ça même, je vous pose la question de savoir, par exemple, l'élevage que vous faites là, l'enseignement que vous faites également, c'est ça qui contribue à vous rapporter de l'argent aussi, ou bien ça c'est une passion simple, l'élevage, l'enseignement et autres. Comment vous faites aussi pour être dans l'élevage, le sport, l'école, et puis quoi encore, l'enseignement? Comment vous faites pour gérer tout ça? Ok, la sécurité, les gars. Je pratique également les arts martiaux. Les ceintures noires. Notifié. Bon, je ne sais plus quoi dire, il manque les mots. On dit les mots, il manque. Rappelle-moi. Les activités, comment vous faites pour les gérer en fait? Ok, comment je fais pour gérer les activités? Oui. Primo, Ok. c'est ce que j'ai dit. Il faut aimer d'abord et être discipliné. Parce que si vous n'êtes pas discipliné dans tout ce que vous faites, vous ne pourriez pas... Toutes les activités que moi je fais, lorsque j'énumère ces activités, X personnes me demandent toutes ces activités pour vous. Comment vous faites? En fait, je ne traite pas tout moi seul. Par exemple, la sécurité, aujourd'hui c'est samedi. Si des mariés ont besoin d'éléments pour venir sécuriser leur cérémonie, moi je gère cela à distance. À distance. Okay. J'ai des gars que je délègue qui iront. Moi après je viendrai peut-être en renfort pour superviser. D'accord. Voilà. Le coaching, c'est le soir carrément. Lorsque je finis à 18h, je fais à 18h il n'y a plus court, à moins que je sois coup d'appui. Voilà. Mais même ça, on essaie de gérer. À 18h, je monte en salle. 23h, minuit, je rentre à la maison. Pour l'élevage, j'ai une autre vision. Pour le moment, je peux dire que c'est juste un petit emplacement que j'ai aménagé et que je fais mon élevage. Mais je compte prendre des hectares pour mieux me stabiliser après. Ouais. Voilà. Parce que toute chose, il faut commencer petit, avoir la maîtrise. C'est vrai. Voilà. Par exemple, l'élevage. Aucune formation ne peut garantir votre élevage tant que vous n'êtes pas dans la pratique. Si vous allez vous contenter de la théorie, prendre la théorie, appliquer ce qui est écrit ou même ce que vous êtes parti suivre, appliquer, ça ne marche pas. Vous allez appliquer ce que le formateur a donné, peut-être ça marche chez lui, mais ça ne va pas marcher sur vous. Vous allez acquérir l'expérience lorsque vous allez commencer l'activité, vous allez vous peaufiner et à la longue, vous aurez à maîtriser la chose et vous pourriez mieux vous lancer. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Merci bien. Maintenant, on va aller dans le sujet sensible. Je sais que vous attendez ça. Coach, est-ce qu'actuellement vous êtes célibataire? Bon, et la notion ou soit la question de célibat... Coach, répondez à la question. Oui, je suis célibataire et je suis content et fier. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien me construire, me stabiliser, caler bien mes choses avant de m'y lancer. Quand on dit en couple célibataire, les gens ne comprennent pas. Ah, ok. Voilà. Par exemple, je peux avoir une copine, mais je ne suis pas en couple. En couple, c'est genre être Engagé. Légalement. Ah, ok. Je peux avoir une fille, je suis avec la fille, mais ça c'est un concubinage. Certes. Mais pour le moment, je ne me suis pas encore engagé. Je suis là à vouloir me stabiliser. C'est vrai qu'on dit que bon, il ne faudrait pas chercher à tout organiser avant de se lancer. Mais moi, je veux organiser le minimum avant de me lancer dans cette histoire de mariage et autres. Voilà. Parce que le problème, c'est quoi? C'est trouver la bonne. De nos jours, pour trouver la bonne, c'est compliqué. Si tu t'amuses, tu prends une, tu mets chez toi, elle risque, si le pic était croissant, ça monte, le pic montait. On est en mathématiques. Ça veut dire le succès était par exemple à 1000. Toi, tu étais par exemple aux alentours de 800 comme ça avant de te marier. Elle vient, ça vient à 20. Donc vous voyez, 20 à 800,
c'est terrible. 780 de parties, c'est dingue. Donc il faudrait vraiment faire un choix judicieux et minutieux à ce niveau. Donc à mon niveau, il n'y a pas de précipitation. Voilà. Il n'y a pas de précipitation. Donc je ne vais pas dire que j'ai tout le temps, mais j'ai du temps quand même. Voilà. Parce que ça ne sert à rien de faire entrer une qui va te compliquer la tâche et qui ne va pas te comprendre. Moi, personnellement, il arrive des fois que je rentre dans la maison à 2h, 3h, 4h. Les activités. Ou bien on m'appelle pour une mission, par exemple, brusquement. Je monte. Mais s'il y a une femme à la maison, elle ne va pas comprendre. Elle va peut-être penser que tu pars pour te divertir. Tu crées des histoires. Oh, moi, je n'aimerais pas qu'on me casse la tête. J'ai horreur de ça. Donc, je n'aimerais pas qu'on me chauffe la tête. Je suis dans mon coin peinard. Je sors comme je veux. Je rentre quand je veux. La fille qui va me connaître dans ce sens, elle va comprendre que je ne suis pas quelqu'un ou bien une personne à tout donner. Mon temps doit se mériter. Parce que je suis une personne très très prise. Si je quitte ici, de ce pas, je vais aller à la maison. De la maison, je vais monter ailleurs. Le programme est déjà établi. Voilà. Donc, rien ne peut venir chambouler mon programme. Donc, si une fille ou une personne moindre, les deux sexes, tu rentres dans mon chemin, tu veux, moi je t'écarte et je continue. Sinon, j'en ai connu nombreuses, mais bon, c'est pas mon fort, les filles, c'est pas mon truc. Je ne dis pas c'est pas mon truc, car c'est indispensable. Mais pour le moment, je me concentre sur autre chose. Okay. L'argent, money. Voilà. Tout en n'oubliant pas de construire l'esprit et dans la légalité. D'accord. Les gars, cherchez d'abord l'argent avant de vous mettre en couple. Mais je pense aussi que, au moins, c'est des filles qui vous coûtent. Ouais, il y a des filles qui oui. Donc, une petite anecdote, s'il vous plaît. Côtoyer, ça, c'est le minimum. Côtoyer, ça, c'est le minimum. Par jour, je peux dire que je reçois plus de 10 à 15 à 20 compliments. Wow. Si je devais accepter tous ces compliments et vraiment mettre ça au sérieux, non, c'est pas intéressant. Mais c'est qu'on dit quoi? Un businessman ne traite pas avec n'importe qui. Un businessman ne disperse pas son énergie. Un businessman ne donne pas son énergie à qui veut ou à celle que je propose. Non. Tu dois d'abord voir si cette fille, sa vision va dans la même direction que toi. Sinon, je reçois beaucoup de compliments. Certaines filles, coach, j'aimerais avoir votre numéro pour venir en salle. Après, c'est pour dire, coach, comme ça. Non, moi, je ne suis pas dedans. Je devais accepter. Non, j'ai plus de 2000 et quelques messages ici, wow. Non répondus. Si j'ouvre mon WhatsApp tout de suite, c'est 2000 et quelques messages. Il y a des messages auxquels je réponds, il y a des messages auxquels je réponds. Lorsque je t'écris, tu as pris mon numéro dans le sens du sport. Tu m'as bien spécifié, je veux votre numéro quand je veux venir faire du sport. Après, si tu veux détourner mon... C'est comme si tu veux jouer avec mon esprit. Oui. Et en ce moment, si j'accepte, ça veut dire que moi-même, je ne me respecte pas. Ça, c'est vrai. Si tu es venu vers moi, vraiment... C'est vrai qu'on dit que les filles ne font pas la cour. Mais elles ont une technique. Elles ne vont pas te faire la cour, mais une manière de faire. À la longue, toi-même, tu iras fin. Bon, moi, j'évite cela. C'est mieux de venir vers une personne X. Vraiment... Voilà. En complimentant la personne, une manière de complimenter, la personne va savoir. Et si je sens qu'il y a quelque chose qui doit se passer, et un peu devant, je vois qu'il y a un gars à qui je peux faire du business, je te laisse d'abord, je m'en vais faire mon business et je reviens. Parce que c'est le business qui va me permettre un jour, si tout va bien, de t'épouser. Sans argent, aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà, donc c'est un peu sans substance. D'accord. Maintenant, un message pour ceux-là qui sont un peu perdus, qui pensent que, parce que, bon, ils ont quelques petits gombos là, ils veulent déjà se donner avec le plaisir sexuel comme ça avec les filles. Quel message vous allez leur apporter pour qu'ils puissent se concentrer, prendre l'énergie sexuelle qu'ils ont là, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus pour aller regarder, transmutation sexuelle, pour maintenant mettre ça en leur avantage et puis s'en sortir dans la vie. À l'instar de Mike Tyson, je crois. Lui, je l'ai lu. Ok. Je reviens sur Mike Tyson avant de continuer. Mike Tyson est un boxeur. Tout le monde le connaît. Un boxeur renommé. Et Mike Tyson, avant, lorsqu'il avait un combat à faire,
il se privait de sexe minimum 1 an. Vous pouvez aller faire les recherches. 1 an. Et souvent, lorsque le combat arrive, le jour J, on lui trouvait une femme auprès de laquelle il va se reposer. J'ai vu de dire le mot X. Pour un peu diminuer sa rage. Sinon, il risquerait de tuer son adversaire sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il a gardé son énergie. Le fait de garder son énergie, ça te rassure. Ça te permet d'avoir une force en toi, une force inestimable. Par contre, le vagabondage sexuel disperse tes forces, te fait douter de tes idées, te confronte à d'éventuelles maladies sexuellement transmissibles. Donc, ce que j'ai à dire aux jeunes, si vous savez que vous ne pouvez pas vous abstenir, mariez-vous. Car le vagabondage sexuel ne va vous mener nulle part, à moins que vous créez des maladies sexuellement transmissibles. Il y a des maladies sexuellement transmissibles qu'on peut gérer. Il y a d'autres qu'on ne peut pas gérer, incurables, c'est à vie. Voilà. Et lorsque vous avez plusieurs partenaires, cela diminue fortement vos chances de réussite dans les activités même en général, car vous êtes distrait au max. Voilà, le plaisir sexuel ne doit pas être... On ne doit pas jouer avec ça. Voilà. Donc toute personne en quête de succès doit vraiment se focaliser sur son objectif et cesser de disperser ses énergies gauche-droite. Car ces énergies-là, ciblées, sommées, peuvent vous amener très loin. Voilà, il y a des gens qu'on a connus qui ont échoué à cause, voilà, on ne va pas dire à cause du sexe, à cause des filles. Oui, il y en a, j'en connais. Je ne vais pas dire que je suis bon, je ne suis pas un exemple. Mais moi-même, il arrivait souvent que je sorte. Ça, tu prends tous les jours, tu sors, tu rentres à 3h, 4h. Tu sors, ce sont les filles, tu regardes. Mais ça, c'est la mauvaise compagnie qui vous amène dans ce sens-là. Mais si vous vous recentralisez, vous concentrez, vous fixez des limites, vous pouvez arriver à faire tout ce que vous avez envie de faire, si toutefois vous avez vraiment la passion et l'amour de la chose. Voilà. Surtout éviter de disperser l'énergie. Wow. Merci beaucoup. Parce que ça, là, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait une personne vraiment qu'on a étudiée sur la chaîne, une personne qui a réussi sa vie sans pour autant avoir canalisé son énergie sexuelle. Parce que c'est la seule chose, en fait, qui paraît que c'est la seule chose qui peut nous rendre invincibles, en fait. Donc, les gars, c'est pas moi qui ai dit, hein, c'est le coach sportif qui a dit. Donc, vous voyez que peu importe ton domaine, tu dois te cultiver. Vous voyez, non? Le mindset, voilà. Donc, on arrive au terme maintenant de cette interview. Peut-être si vous avez aimé, prochainement, on va aller dans son atelier, le voir vraiment en activité. Et peut-être, il va encore nous donner des conseils que vous allez implémenter dans votre vie. Donc, coach, un dernier mot maintenant pour la communauté. D'accord, d'accord. Je reviens sur ce qu'il vient de dire. Un de ces jours passés à mon atelier, là, je vais vous montrer vraiment des exercices, des entraînements de vrais garçons. Je vais vous montrer les charges que je soulève. D'accord. Voilà. Il y a des gens ici, je dis par exemple que je soulève des charges de 150 kg, ils vont dire peut-être que c'est... Or, si on me met sur la pratique tout de suite, mais c'est pas évident que si on mettait 70, je ne vois même pas quelqu'un ici qui pourra. C'est pas pour me vanter. Bon. Au fait, l'entraînement, c'est quelque chose de répétitif et d'habitude. Ça, c'est vrai. C'est pas parce que je suis grand, je suis gros, que je peux soulever une telle charge. C'est l'habitude. Voilà, donc lorsqu'une personne veut venir en salle, tu lui dis, ah mon ami, ne joue pas avec telle charge, ça peut te blesser. Tu peux avoir 20 kg, mais 10 kg, tu veux prendre, on te dit ne prends pas. La personne veut forcer, elle peut prendre. Tu peux te créer une déchirure, car tu n'es pas habitué à soulever une telle charge. C'est vrai que peut-être tu soulèves des charges, mais ce n'est pas similaire. Le mouvement que tu vas exécuter avec la charge là, ce n'est pas le même mouvement que tu as l'habitude d'exécuter avec les autres charges. Un seau d'eau n'est pas pareil qu'un haltère. Tu exécutes mal, tu te blesses. Et ça met fin à ta carrière. Voilà. Donc tout ce que je veux vous dire, je vais vous souhaiter bonne chance, concentration. Pour ceux qui aimeraient se lancer dans le milieu, dans le monde du fitness, du bodybuilding, n'hésitez pas, lancez-vous, car il n'y a rien de tel. Une vie sans sport est une vie pleine de stress et de maladies. Ne peut donner de bons conseils celui qui ne montre pas l'exemple. Donc c'est un peu sans substance. Mais je vous remercie.
Merci beaucoup les gars, merci beaucoup. Donc merci de vous abonner, liker, parce que lui là, ce qu'il a donné, c'est vraiment une masterclass. Donc on va le remercier et vous souhaiter vraiment... Bon, le numéro s'il vous plaît, au cas où vous veut vous contacter, la société. J'ai plus de 5 numéros, mais je vais juste donner 2. Ok. Voilà, le 74 26 06 42. Voilà, ça c'est mon WhatsApp Business, Carman Business Center. Voilà, il y a le 62 59 16 67. Je suis permanemment connecté là-dessus. J'ai 3 autres numéros, mais je m'en limite à là. Merci. Merci beaucoup. Vous avez vu les numéros qui sont là, contactés. Donc on se donne encore un prochain rendez-vous pour une prochaine vidéo. On va certainement encore avoir une personne excellente dans son domaine parce qu'on veut toujours des gens qui ont réussi pour avoir un modèle. 10 ans ou bien c'est 12 ans, c'est pas permis à tout le monde. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous maintenant pour une prochaine vidéo. Allez, c'était l'hashtag du succès. À la prochaine.